Remercions le journaliste d'abord qui est en train de faire cette interview. Sur le gouvernement d'Alpha Condé, nous étions tous très contents d'avoir enfin un président démocratiquement élu en Guinée. Et c'est un grand honneur pour notre pays qu'on soit félicité un peu partout dans le monde entier. Ça, c'est sur le plan international. Sur le plan intérieur, le Guinéen attend beaucoup du professeur Alpha Condé. Donc, nous attendons de ce gouvernement plus que des mots, mais des actes. Et ces actes, pour moi particulièrement, c'est dans le système éducatif. Nous voulons que le professeur Alpha Condé détermine ses priorités. Parce que moi, personnellement, en tant qu'intellectuel, jusqu'à présent, je ne vois pas de projet politique réel du professeur Alpha Condé. Mais je ne décourage pas parce que je me dis que ça peut toujours venir. Nous attendons dans les prochains jours le projet politique du professeur Alpha Condé, les priorités du professeur Alpha Condé, et nous espérons réellement que l'éducation sera en bonne place. Je vous remercie. Personnellement, je ne sais quelles sont les motivations du professeur Alpha Condé en nommant M. Fodé Bangora, qui n'a pas laissé seulement que de bons souvenirs aux Guinéens. Mais nous ne savons pas, nous ignorons les causes de sa nomination. Mais nous sommes sereins, nous attendons. Mais c'est quand même un peu décevant. Je vois que pour le moment, rien n'est en place. Donc, je ne peux pas juger ce nouveau gouvernement par rapport à ceux qui ont déjà entamé. Mais plutôt, il nous a parlé du changement et qu'on attend de lui un changement vraiment souhaitable par tous. Mais pour le moment, on voit déjà, peut-être on ne sait pas ce qu'il prétend avec son gouvernement qui est mis en place. Mais on souhaite à ce que le gouvernement mis en place fait beaucoup plus que les prédécesseurs, parce que quand on parle du changement, il faudrait qu'il y ait un changement de mentalité. Et même vraiment, parce qu'on ne sait pas ce qu'il veut dire le changement, mais plutôt on entend de lui ce qu'il veut du changement, et en fonction de cela, on pourra juger réellement ce gouvernement. Mais pour le moment, on ne pourra pas parler d'abord de changement dans l'immédiat. Et on voit d'abord, il n'y a pas de changement d'abord. Mais on attend que vraiment les choses aillent de l'avant. Et à la longue, on pourra juger ce gouvernement mis en place. Et au consort, je ne dirais pas autre chose sur ceci, mais peut-être, je ne sais pas, ils sont venus encore, mais peut-être que le président, comme il a parlé de changement, j'en suis certain qu'il va rompre avec l'ancien système de gouvernance. Parce que si on parle de changement, ce n'est pas des changements physiques, mais plutôt c'est des changements moraux. Et en fait, en quelque sorte, le changement aussi de comportement et de gouvernance. Donc, même leur arrivée, moi je vois que ça ne change rien. Mais plutôt c'est la mentalité et vraiment la gouvernance qui change. Même si on aurait dû mettre autre personne à leur place, si réellement le système de gouvernance est changé, ils vont changer aussi. Monsieur Seko, avez-vous confiance au nouveau gouvernement qui sont en place? Le nouveau gouvernement qui est en place, pour le moment, je ne peux rien dire sur ceci, mais plutôt j'attends d'abord le premier trimestre du nouveau gouvernement, leur première activité mise en place, et en fonction de cela, je pourrai maintenant apporter. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, je souhaite à ce que vraiment, d'abord je souhaite mes vœux les meilleurs à tous les Guinéens, précisément à tous les Gamalois, et plus précisément aux étudiants de la troisième année télécommunication et ceux de la deuxième année, parce qu'il y a des amis là-bas aussi. Et ensuite, je souhaite bonne chance au nouveau gouvernement et bon vent à tous les Guinéens. Il faut laisser la place au nouveau gouvernement, à la nouvelle équipe. Moi, bonjour, je nomme Charles Agnew, je fais la troisième année télécom. J'aimerais tout simplement que la population guinéenne laisse la place, laisse le temps au nouveau gouvernement qui se mette à la tâche et essaie de trouver des actes qui sont concrets pour le développement de notre pays. Donc pour le moment, faire des préjugés sur ce nouveau gouvernement, ils n'ont pas pris fonction particulièrement, mais il faudrait qu'on les laisse un temps juste pour qu'ils puissent bien travailler. Et le futur nous en dira s'ils sont capables ou incapables. Penses-tu que l'arrivée des anciens gouvernements de Conté pourra régler beaucoup de choses? Non, mais pas forcément. Comme par exemple les Fodé Bangora, pas forcément. Autant de contester le système. Pour le moment, à l'arrivée d'Alpha Condé, c'est mieux qu'il change le système qui était mis en place. Donc s'il réussit à changer le système et leur mentalité, franchement, le pays va aller en avant. Peu importe avec des anciens hommes ou les nouveaux. Et que penses-tu parce qu'on pense que
président Alpha Condé a oublié certains membres de l'Alliance Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Non, mais bon, lui-même il avait si bien dit que c'est le RPG qui a remporté les élections par l'Alliance Arc-en-Ciel. Donc c'est pas forcément dire que ouais, le fait que tous les éléments de l'Alliance Arc-en-Ciel figurent dans ce nouveau gouvernement. Pas forcément. Tu as confiance au nouveau gouvernement? Ouais, bon, franchement, en tant que Guinéen patriote, j'ai confiance. Merci. Et je remercie le bon Dieu de nous faire sortir dans cette ornière dont nous vivons. Le régime militaire, comme on aime toujours le dire, dans un pays, il y a toujours deux camps. Il y a un camp militaire et un camp intellectuel. Maintenant, nous sommes dans le camp des intellos. Donc, c'est pourquoi je remercie Dieu beaucoup. Également, notre pays n'a pas connu les bains de sang comme les pays qui sont à côté. Et maintenant, concernant votre question, le gouvernement du professeur Alpha Condé, vraiment, nous attendons beaucoup de lui. Nous attendons beaucoup de lui. Ce que nous pouvons lui dire, c'est de ne pas accepter de tomber dans les mains de ces anciens qui ont tué ce pays. Donc, de choisir aujourd'hui le développement que de choisir, comment on appelle, le favoritisme. Parce que ce qui nous trompe en Afrique, toujours on ne choisit pas la voie du développement, mais plutôt on choisit la voie du favoritisme. Donc vraiment, c'est ce message que j'ai à donner à professeur Alpha Condé. Merci.